What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Assieds-toi, prends un petit drink, avec ou sans alcool, comme ton boy, et enjoy the show. Je vous ai récemment partagé les choses que personnellement j'ai apprises sur les joueurs du Canadien depuis le début de la saison et je vous avais demandé d'inonder la section commentaires et je vais être honnête, vous n'avez pas déçu, vous avez été extrêmement nombreux à me partager vos impressions sur cette vidéo. Alors, pour vous remercier, eh bien c'est à mon tour de réagir à vos commentaires. Bon, on va être honnête. J'en ai déjà lu plusieurs, j'ai répondu à certains d'entre vous. Il y a quelques manques de respect ici et là. Mais, sans plus tarder, vos observations aux joueurs du Canadien de Montréal depuis le début de la saison. Puis continuez les débats en commentaire. Relancez-vous la balle. Identifiez-vous, même si vous voulez. Quelqu'un dit quelque chose que vous trouvez qui n'a vraiment pas de bon sens. Ou au contraire, on encourage l'amour ici et se donner des tapes dans le dos. Ben, n'hésitez pas à le faire également. On regarde ça. Tout juste avant, par contre, tu veux contribuer, aider à ton boy à continuer à croître, à faire croître la chaîne, à m'aider pour le contenu, et tu cherches la meilleure façon de le faire, ben, et tu vois ce beau T-shirt, eh bien, c'est la collection Montréal du club sportif, la marque de vêtements que j'ai lancée en collaboration avec V-Nation. Tu peux te procurer un T-shirt, hoodie, crewneck, 3 types de casquettes différentes au v-nation.ca dans ta boutique d'équipe, le club sportif. C'est simple, le lien est dans la description. Fait que pendant que tu écoutes ça, ou avant, ou après, ben pas avant, ça marche pas, peut-être avant. En tout cas, tu fais comme tu veux, rends-toi sur le lien dans la description et ben, contribue à faire croître la chaîne de ton boy. Je te remercie. Allez, vos commentaires maintenant. Ectelion, si jamais tu étais un elfe, Eregion, qui ont été forgés, les anneaux. J'ai appris qu'on va avoir besoin de plus de D, that's what she said, si on veut gagner des games. On a 4-5 gars de troisième paire, ça nous prend des gars de première, deuxième paire, pas le choix. Je suis en grande partie d'accord avec cette affirmation. Ectelion, on va le prononcer à la elfique. Tant qu'à moi, jusqu'ici, long terme, il y a 2 gars qui ont prouvé leur potentiel de défenseur de top 4, et c'est Caden Goulet et Lane Hudson. C'est tout. Je pense pas que Mike Madison est là pour encore 8 ans. David Savard ne l'est plus. Jack Eye l'a pas prouvé. Struble l'a pas prouvé. Justin Barron l'a définitivement pas prouvé. Logan Mailloux est en train de brûler la Ligue américaine. C'est fantastique. Quand il est monté, par contre, il a effectivement pas encore prouvé. J'insiste sur le mot prouvé. Moi, je pense qu'il va l'être. Il l'a pas prouvé encore. Et puis, malheureusement, ben, David Reinbacher est blessé cette année. Mais bon, je vais donner des reviews à vos commentaires. Ça, c'est un 8 sur 10. Beau commentaire. Salut Max. Salut la pause montre. La pause montre. Une montre qui prend une pause. Une montre qui prend une pause, ça veut dire que le temps arrête. Ça a du sens. Quand tu prends une pause, le temps arrête. Salut Max. Salut la pause montre. Premier commentaire sur ta chaîne. Merci, je t'en remercie. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Que j'aime franchement bien. Merci encore. Coudon. C'est mon burner account, ça. Voilà mon avis sur pas mal de joueurs. Damn, alright, let's go. Suzuki, la force tranquille. Oui, 1 point par match est toujours là physiquement tous les soirs. Ben, il est là, effectivement, dans le sens où il rate pas de match, littéralement. Il n'a jamais raté un match. Beaucoup de matchs de sa part à 0 ou plusieurs points cette saison. Ouais. J'adore Suzuki, puis je questionne pas l'effort. Je trouve des fois qu'il vire invisible pendant quelques matchs. Je trouvais que l'an passé, il avait beaucoup amélioré ça, d'ailleurs. Il n'y a pas eu de grande mauvaise séquence l'an dernier. Cette année, je sens des petits moments invisibles de la part de Slick Nick. Uri, belle complicité avec Suzuki, ne jamais l'enlever de la première. Je suis d'accord. Moi, je l'ai dit l'an dernier, j'ai l'impression de me répéter, mais je pense vraiment que Juraj Slafkovský est encore plus assis dans une chaise de compagnon de Nick Suzuki que Cole Caulfield. Curieux de vous entendre là-dessus. Moi, j'adore. Le fait qu'il est gros, qu'il vole le long des bandes, récupérer des rondelles, ça fit. Cole, quel début de saison. Si l'avantage numérique continue de bien marcher, je le vois facilement atteindre les 40 buts. Ben, à ce stade-ci, déjà, ce serait presque décevant qu'il n'atteigne pas les 40 buts. Madison, très bon joueur, mais très binaire. Peut faire de belles choses en attaque, mais des revirements terribles. Je l'aime bien sur la première avantage numérique. Ah non, je suis pas d'accord là-dessus, pose-moi. Non! Justement, Madison, au mieux, dans une bonne équipe, c'est un gars de deuxième paire. Et mettez-moi Lane Hudson, sa première, tout de suite. Tout de suite. Immédiatement. Le plus vite Madison tombe dans un rôle de deuxième paire, le plus vous allez l'apprécier. Parce que là, il va vraiment être dans sa chaise. Il va être dans la bonne chaise.
Ça va y aller comme un gant, un beau tailleur. Hudson, ouch, quel joueur, maison. Goulet, pas du tout impressionné. Voyons, la pause monte, qu'est-ce qui se passe? Là, il aurait fallu que tu développes là-dessus. Là. Non, mais tu peux pas me pitcher ça puis rien ajouter. T'es pas impressionné par Goulet. J'ai des questions. La première, pourquoi? Ben, ça va te prendre un deuxième commentaire pour me l'expliquer. Savard, bon vétéran pour l'équipe, un peu lent, mais il lit des fois bien le jeu. Comment ça être difficile pour Savard? Anderson, Galley, j'aime bien ce qu'ils font, ils ont compris leur rôle. Oui. Dak, tire, ça c'est un bon commentaire. Bon, ça c'est bien. Dak, tire, shoot! Tu sais, les parents dans les estrades dans l'hockey mineur, shoot! Arrête de chercher la dernière passe. Bien d'accord. J'ai comme l'impression là, que ton commentaire, la pause montre, c'était une suite de fleurs et de peaux. Par rapport à ce que je pense, là, ça va être un 7 sur 10. Juste parce que j'apprécie pas ce que tu dis sur mon boy Caden Goulet. C'est tout. Renaud Labelle, je garde Evans, surtout si c'est pour un prix raisonnable. J'ai été épaté par la ref à Larry sur Hudson. Hey là, baby, let's go. Le sol va shaker dans le Chinatown. Vous avez été nombreux à me dire que vous gardez Jake Evans pour un prix raisonnable. Personne, absolument personne m'a dit c'était quoi son prix raisonnable. C'est quoi le prix raisonnable? Puis dites-moi pas 1.5, il va pas signer 1.5, il va devenir agent libre, puis quelqu'un va le signer à 2.53. Garanti. Même ça marche, le marché des joueurs autonomes. C'est quoi un prix raisonnable pour Jake Evans? Laissez-moi savoir en commentaire. J'aimerais bien vous dire ma réponse. La vérité, c'est que je ne l'ai pas, pour vrai. J'ai pas la réponse. On n'a pas la réponse à tout dans la vie, hein? I got you, bro. Yeah, let's go. Bros before hoes. Hoes. C'est non bien mal dit, ça. THC. Oh boy. Un commentaire sur chacun. Hey, t'étais game, toi. Kirby Dach ne joue pas sous son potentiel. Ce sont les fans et les médias qui se sont excités avec ses 2 bons matchs l'année dernière. Pas d'accord. Kirby Dach a du potentiel. Il va être bon, mais il a raté trop de temps trop jeune. On sait jamais ça, mais c'est un bon point. On sait jamais. Je prends Suzuki avant Scheifele pour le simple fait que c'est un Iron Man. Oui, monsieur. Slav semble confirmer sa place de numéro 1 au draft. Oui. Caulfield réussit à faire taire ses détracteurs. Oui. Evans connaît une très bonne saison et c'est un des rares qui fut développé par la franchise. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Surtout dans son époque à lui, dans sa génération. Tu sais, fut un temps où, à part lui, plus d'autres gars repêchés par le Canadien, il joue pour l'équipe. Puis Gallagher. À part lui et Gallagher. Newhook n'est pas dans la bonne chaise, mais joue mieux que le monde le dise. Pas beaucoup de points, mais pas d'erreur majeure. Ouais, mais ça, je m'excuse, il y a un mot pour ça. Beige. Si Alex Newhook devient un beige joueur de 3e trio, ça va être franchement décevant, à mon humble avis. Dvorak arrive à scorer et semble être mis de l'avant pour être vu d'ici la date limite. Peut-être. Je souhaite. Ben, je vous le souhaite. Galley est vieux et plus lent. Ouch. Bro, il a 32 ans. Come on. Quitte à overpayer un joueur autant que ce soit lui. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Pezzetta est correct. Il fait ce dont il est payé pour. Quoi? S'asseoir sur la galerie de presse? Pauvre Pezzetta. Anderson rush. Il se sent sûrement mal. Hein? Intéressant. Je suis tellement pas d'accord. Je sens tellement un Anderson retrouvé cette année qui est comme... C'est ça maintenant mon rôle parfait. Je l'exécute. Réagissez donc à ça. C'est-tu moi qui est trop gentil avec le gros Josh cette année ou c'est THC qui est trop soft avec lui? Défenseur, Madison, faudrait l'échanger? Non. Faut quand même que tu gardes des... Imaginez si on échange en plus Madison. Ça a le mal à aller demain matin. Lane Hudson, incroyable. Challenge Michkov pour le Calder. J'y crois, mais je pense que c'est Celebrini qui va le gagner. Goulet joue de grosses minutes. Il est responsable. Défenseur numéro 3 dans une équipe championne. 2. Numéro 2. Savard rend de fiers services. Très bon mentor. Plus grand-chose à dire d'autre à son sujet. Jacky a besoin d'améliorer son jeu sans la rondelle. Je sais que si vous êtes de ma génération, vous êtes écœurés d'entendre les fameux jeux sans la rondelle, mais c'est vrai. Struble est solide, pas de skills incroyables, mais très agressif. Il est bien. Je pense que ça va être un bon défenseur du 3e paire. Barron, un peu à l'image de Dvorak. Il faut le mettre de l'avant. Il n'y a rien à mettre de l'avant. Il n'y a rien à mettre de l'avant. Il n'y a rien à mettre de l'avant. Tu mets de l'avant à quoi? T'as beau mettre... Souvenez-vous de la scène où Stifler mange un caca de chien,
parce qu'il y avait une bague dedans, dans American Wedding, parce qu'il voulait pas que la belle-mère le mange, ben, t'as beau te faire croire que c'était une truffe au chocolat comme le fait Stifler, non, ça reste un caca de chien. Oh, it's so fresh. J'ai comparé Baron à un caca de chien. Quel manque de respect de ma part. Ça n'a pas de bon sens. Montembeau, gardien C+. Excellent dans une reconstruction pour du tanking. Un peu sévère. Un peu sévère. Sa saison doit être dure pour la confiance qu'elle donne Primo. Tout à fait. Tibrin. Suzuki est un bon capitaine, point final. Bravo. Bravo. Je suis d'accord. Maxime Tremblay. 17-16. Les nuits seront plus longues qu'à Winnipeg. Oui, effectivement. C'est vrai. Je suis probablement un des rares qui aime Dvorak. Alexandre Ouellette. Mais comme centre de quatrième... Ouais, mais... OK, mais là, dans ce cas-là, oui, sure. Il re-signe à Montréal pour 1 million. Sure, j'ai rien à dire. Mais c'est pas ça. T'as payé un choix de 1 et plus pour aller le chercher, pour remplacer Dano. Tu as donné un contrat intéressant. C'est pour être un centre 2. Faut... Tu sais... Je comprends qu'à un moment donné, puis je suis le premier à dire qu'il faut laisser aller le salaire quand il est question de Gallagher puis Anderson. Dans le cas de Dvorak, je suis pas là, moi, par contre. Pas là. On a appris que Kirby Dach a besoin de temps. Ouais. Il fait juste me citer, mais j'ai raison. J'ai raison. J'ai raison. Je vous jure, j'ai raison. Slav a tellement de cœur. C'est vrai qu'il a du cœur, Slav. Je suis d'accord avec cette affirmation d'Émile Crevier. Ça me fait plaisir de participer, Big, dit Ricardo Correa. Merci, Ricardo. C'est un gros commentaire. J'ai toujours aimé Gally, dit Emilien Juteau. Et oui, dans mon livre à moi et mon cœur, il est le capitaine. Et ça, depuis le débat Subban-Pacioretty. Je le disais haut et fort, même dans ce temps, que c'est Gallagher. Et ça n'a pas changé. Regarde, je te crois sur parole. Ceci étant dit, vous étiez pas non... J'ai beau défendre Gally, puis trouver que le revirement de discours envers lui cette année est un peu trop du tout au tout à mon goût. Vous n'étiez pas nombreux, depuis 3 ans, à le crier haut et fort. « Ah, tu le capitaine! » Tu sais, voyons honnête. Tu es discret. Puis là, n'est qu'un début de saison correct, puis Gally un bon. Fait que là, soudainement, il est toujours su qu'il aurait dit... Je te crois sur parole, OK? Je te crois sur parole. Je te manque pas de respect. Je te crois sur parole. Mais je trouve ça un peu... opportuniste. Hey, pouvez-vous imaginer depuis 3 ans si Gally était capitaine, comment il se serait fait tomber sa patate, le pauvre? Je comprends que là, il va bien, puis je suis content qu'il aille bien. Je suis tellement content pour lui qu'il aille bien. Je l'aime, moi, Gary. Mais, soudainement, de ressortir la carte de capitaine, je trouve ça... Je suis sceptique que vous ayez toujours tenu ce discours. Je suis prêt à dire qu'Evan, c'est un top 5. Meilleur 4e centre. Rendu là, tu veux-tu être qualifié de ça dans la vie? Je sais pas, tu veux-tu être qualifié de top 5 des 4e meilleurs centres? Ça, c'est comme se faire dire, toi, t'es mon ex préféré. Je suis quand même ton ex, ça n'a pas marché. C'est pas vraiment ça, mais tu sais, c'est pas un compliment. Mais c'est pas un compliment non plus. Patrick Poirier. J'ai répondu à lui parce que Patrick Poirier dit « Je sais pas pourquoi tu doutes de Cole en série. Il a été un de nos meilleurs attaquants dans la run jusqu'en finale 2021 alors qu'il venait tout juste de sortir des rangs collégiales. Tellement qu'il était entré dans la tête à Lehner en 3e ronde. D'abord, depuis ce temps-là, on s'est rendu compte qu'entrer dans la tête à Lehner, c'est pas si tough que ça. Puis je dis pas ça pour manquer de respect envers le gars. Puis je le sais que il a ouvertement parlé de sa bipolarité. C'est pas de ça que je parle. Je veux dire, là, depuis ce temps-là, le gars est en fête complète avec sa blonde. Il est dans des procédures judiciaires comme... Tu sais... Il n'est pas entré dans la tête à Patrick Roy en tout respect. Ça, c'est 1. 2. Lehner a essayé de rentrer dans la tête à Caulfield, puis ça s'est reviré contre lui. 3. Justement, Caulfield a été... Bon, il n'a pas été un des meilleurs attaquants. Je m'excuse, là, mais... C'est sûr, si tu regardes juste les points, il a fini quelque chose comme quoi 3e marqueur, mais dans le jeu complet, là, d'abord, les attaquants les plus importants dans ce parcours éliminatoire-là, c'était le trio Gallagher, Dano, Lekkonen, qui avait remplacé Tatar, qui n'était plus là. Ben, il était là, mais il était rendu à la galerie de presse. Eric Starr, Corey Perry, Nick Suzuki, Tyler Toffoli, même Josh Anderson. Ah, peut-être pas Josh Anderson, il n'a pas été si bon que ça. Fait que si tu considères qu'être un attaquant top 9, c'est être un des meilleurs attaquants, grand bien te fasse, mais je suis pas d'accord. Et de 2,
justement, on savait que lui, il était là, puis il allait peut-être marquer des buts importants. That's it. Qu'est-ce qu'on a fait? On trouvait des match-ups intéressants pour s'assurer qu'il ne soit pas exposé. Je m'excuse. Quand le Canadien va être bon, si tu as besoin de trouver des façons de matcher Cole Caulfield pour que les buts qu'il t'apporte ne soient pas... qu'il y ait vraiment une plus-value par rapport à ce qu'il te coûte en défense, puis tu peux pas l'utiliser ses premiers trios quand ça va être le temps de jouer aussi contre des gros trios, parce que Nick Suzuki, il va falloir qu'il affronte des gros joueurs de centre. T'es pas plus avancé. T'es pas plus avancé du tout. Patrick Poirier, SG80P. On dirait un nom de robot de protocole dans Star Wars. C3PO. Fait que c'est pour ça que je doute. Je doute pas qu'il peut marquer 10 buts dans un parcours de 20 matchs éliminatoires. Mais s'il te marque 10 buts... Ben, en même temps, s'il te marque 10 buts rendu là, c'est 10 buts. Je changerai pas, là. Mais... Non, tu veux qu'il quand même pas... T'sais, en fait, Thomas Stalter, c'est un exemple extrême, mais c'est un bon exemple. Fallait que tu le sortes carrément du line-up rendu en série. Je pense pas que ça se rendrait jamais là, mais tu veux pas ça. Parce qu'on dit toujours qu'il y a des joueurs qui t'amènent en série, puis il y a des gars qui t'amènent loin en série. Caulfield, c'est un gars qui peut t'amener en série un jour. Est-ce que c'est un gars qui, rendu là, fait partie des meilleurs ou il y a un rôle spécifique, marquer des buts, qui est un rôle très important? J'en suis conscient. C'est pour ça que je dis que je doute. De toute façon, hein, je doute donc je suis. Donc, voilà. Suzuki est un bon capitaine. Albus Dumbledore est le plus grand sorcier du monde. Il prêche par l'exemple. Constant, se protège bien, évite les blessures, se présente à tous les soirs. Ceux qui prétendent le contraire comparent peut-être à Shea Weber. Let's have some fun. Une prestance comme Weber, un respect de la part de tous les autres joueurs de la Ligue comme il avait, c'est plus une exception qu'une règle. Ça, je suis d'accord avec ça. Je pense que si on attend ça de tous nos capitaines, on risque d'attendre longtemps. Mais je pense pas que le monde s'attende à dire... Weber n'était pas le gars le plus apprécié à Montréal. Puis surtout la façon dont il a terminé sa carrière, je pense que les gens le respectent beaucoup, mais je peux me tromper. Je pense pas tant que ça que le monde le compare à Weber. Pour Hudson et Madison, peut-on apprendre du passé, c'est-à-dire, on n'est pas obligé de mettre des numéros sur les joueurs. C'est deux bons défenseurs qui ont leur place tous les deux dans l'équipe et sur l'avantage numérique. Dans une saison, rares sont les joueurs qui ne connaissent pas un passage à vide. Avec les deux plus maillot, on a la chance d'avoir des options. Il n'y a pas beaucoup d'aspects dans le jeu du CH où on a assez d'options pour faire face à la musique. Alors, concentrons-nous sur améliorer la défense. Mais je suis pas en désaccord. Je suis pas... Puis, de toute façon, ma demande envers Hudson est juste de le mettre sur la première vague parce qu'il est meilleur dans cet aspect-là du jeu. C'est tout. Pour le moment. Puis, je suis d'accord quand tu dis que, après ça, si Hudson, pendant 10 matchs, profite du fait qu'ils sont là les deux. Essaye! Essaye, s'il te plaît. Il est temps. Si Evans n'est pas échangé avant la date limite, je suis pas mal sûr que Hughes va lui offrir un contrat similaire à ce que Bergevin lui avait offert. Ben non. Ben oui, c'est parfait. Ben oui, c'est sûr, c'est parfait pour toi, 3 ans, 1,7 million. Il va dire non. À ce stade de sa carrière, il va aller chercher plus ailleurs. Il va pas signer le même contrat. Il va demander un peu plus. Amadeus Smith, bien d'accord avec ton questionnement sur Caulfield, mais en ce moment, pas sûr que ce soit le meilleur contexte pour se demander où le meilleur buteur de la Ligue se situe dans un top 6 d'une équipe aspirante. Ben oui, c'est tout le temps le bon moment. Il n'y a pas de mauvais moment. Je faisais un commentaire sur Caulfield, j'en faisais un sur tout le monde. Je suis pas... Ça, je suis pas d'accord avec ça. Des fois, ce genre de commentaire-là, c'est pas le temps, c'est trop tôt pour critiquer. C'est ma job. Je fais ma job. C'est pas au sommet des priorités. Je suis d'accord. J'aurais pas parlé de ça si c'était pas littéralement une vidéo sur chacun des joueurs. Je ne pas jusqu'à dire que c'est pas le moment. New Hook me déçoit aussi. Je pensais vraiment qu'il serait mieux de ça, dit Emilien Juteau. Ouais, je suis d'accord. Michael Dion. Caulfield a juste eu une mauvaise année l'an passé. Il n'y a pas tant eu une mauvaise année. Il y a eu un mauvais début de saison. Mais au total, je ne suis pas prêt à dire qu'il y a eu une mauvaise année l'an passé. Une année correcte. Une année où la progression n'a pas été autant que plusieurs, dont moi, je l'avoue, auraient espéré. Mais pas une mauvaise année. New Hook n'a pas les aptitudes pour être top 6. Hey, en ce moment, j'ai une confession à vous faire. Il est un peu mon bouc émissaire, New Hook. Fait que je fais attention. Je ne veux pas y manquer de respect. Je fais attention. Lane Hudson est plus physique que je pensais, je suis d'accord. Il est plus large d'épaule que je pensais. 10 minutes 22. Je me souviens pas que j'ai dit à 10 minutes 22.
Moi, je vais avec Slavkovski. Me fait penser à Jamie Benn. Ben est plus méchant. Ben est plus méchant. Mais sinon, j'ai pas ça. Ben est capable de prendre des face-off aussi, ce que Slavkovski fait pas en ce moment. Peut-être. Peut-être. On dirait que je vais garder ça en tête puis observer plus dans les prochains matchs. Madison, je l'aime bien, mais j'ai appris que les Penguins et les Panthers vont laisser aller parce que justement, monsieur revirement. Probablement. Mike Katz. Calve. Hey, wow. On sac pas. Il est en amour avec les gars. Ah oui, j'ai répondu à lui aussi. Ah ouais, mais chaque gars est top. Qu'est-ce que t'as écouté comme vidéo? J'ai pas dit que chaque gars est top. J'ai littéralement dit que Christian Dvorak, je suis tanné de le voir. Que Primo, je pense pas que c'est un gardien de la Ligue nationale de hockey. Il était critique envers plusieurs joueurs. Je suis pas là avec mes lunettes roses. Je suis avec une ligne rose juste à côté de moi, que vous voyez ici, mais pas de lunettes roses. Voyons, Mike Katz, franchement. Non, manque de respect envers moi. Voilà, c'est dit. Tough. T'as 100% raison, mais d'avoir à dire que notre boy Dak a besoin de temps après avoir déjà entendu 1 an, c'est tellement plat. Oui, je suis d'accord. Puis en ce moment, vous êtes plusieurs à pas vouloir qu'on critique Dak. Doc, lui. Personnellement, je prends en considération qu'il a manqué 1 an. Ça veut pas dire qu'on peut pas dire « Hey, c'est tough, hein? Il va-tu se replacer? » T'sais, on a le droit de dire ça. Puis, faut pas juste être... Parce que si on est là à le regarder et dire « Il y a besoin de temps. » Bon, OK, on se rend jusqu'à partir de quand? Dans 1 an, puis là, on se rend compte que finalement, ça n'a pas marché. Non, on anticipe. On fait comme numéro bis, on anticipe. Un potentiel 2e étage. Suzuki est sans doute très talentueux. Ouais. Effectivement, sans doute, sans l'ombre d'un doute. Il est bon dans les 2 zones, ouais. Je suis d'accord qu'il fera partie des succès de l'équipe, ouais. Pendant de longues années, ouais. Par contre, il a tendance à devenir invisible. Ah, c'est là que t'allais. J'ai pas remarqué que ce serait lorsqu'il fait face à des équipes plus physiques. Il triche souvent. OK, puis Monty, je vais essayer d'observer ça. J'ai pas remarqué ça, personnellement. Qu'est-ce que je t'ai répondu? Je vois que je t'ai répondu. Qu'est-ce que je t'ai répondu? Ouais, mais c'est ça. Il n'y a pas eu... Ah, bon, OK, t'as peu... Parce que, je veux dire, en série, contre les Jets puis les Knights, c'est des physiques, ça. C'est un bon point. Ça m'arrive, des fois. Les gens sont tout le temps surpris. Peut-être c'est-il un peu assis sur son lucratif contrat. Ça sert à rien de se salir le nez parce que l'équipe est en reconstruction? Ah, c'est une bonne question. Ce sont des bonnes questions que tu soulèves, Piemonte. C'est bien amené. Ben mieux que... Voyons, Max. Calvaire. Les gars sont bons. Emilien, écoute, il fait combien de... OK, Emilien Juteau, il est allé là, au toast. Merci, Emilien Juteau, j'apprécie. Ça a contribué à faire augmenter le reach de la vidéo. J'ai toujours aimé Evans, mais il demeure un gars qui a une commotion de ne pas revenir au jeu. Ouais, mais rendu là, je veux dire, Sidney Crosby aussi, tu sais. Puis finalement, ça fait 12 ans qu'il n'en a pas fait. Fait que... Mais je comprends. De la belle masculinité, saine, bon père de famille, pas comme le petit douchebag à tout le monde en parle. Je suis sûr qu'il fait le ménage chez eux. Il est question de David Savard. Oui, pour notre boy Savard, ça va être sa dernière année. Il est resté je suis pas sûr. C'est ça que je lui ai dit. Je suis pas... Moi, je peux être prêt à lui consentir un petit contrat. À coup d'1 an au pire. Plus petit montant. 6-7e défenseur. Je ne regarde pas les Canadiens, dit Marco Lafrenière. Ben écoute, man. Merci d'écouter mes vidéos. Je suis pas certain de comprendre pourquoi tu écoutes mes vidéos si tu n'écoutes pas le hockey. Mais merci. J'apprécie. J'en ai appris, moi, une chose sur Suzuki. Il est mou et sans émotion. Aïe, aïe. Encore Emilien Juteau. Calvaire, c'est la vidéo d'Emilien Juteau, ça. Salutations, Emilien Juteau. Merci. Dans la victoire. Non. Rien ne semble... Non. Sans émotion, OK, mais mou, non. Des fois, il faut faire attention avec ça. Carey Price montrait aucune émotion en public, puis pour avoir fait le vestiaire pendant 2 ans, pour vous dire qu'il y en avait des émotions. Il faut faire attention. C'est pas parce qu'on n'a pas la même façon de montrer nos émotions que on n'a pas des émotions. OK, encore quelques commentaires avant de conclure cette vidéo.
Max Barr, très bonne vidéo, merci. Ce serait intéressant de faire le même exercice avec le Rocket. Je ne regarde pas les matchs du Rocket systématiquement. Je n'ai pas accès à tous les matchs. Je pourrais inviter... on va trouver un invité. On va trouver quelqu'un qui est à la couverture du Rocket, puis on va faire ça. On va faire le même exercice avec le Rocket. Je vous tiens au courant très prochainement. Max, que penses-tu que le Canadien tank pour aller repêcher James Haggins? Je lui ai répondu, c'est pas l'année pour tanker. Je veux dire, rendu là, c'était pour finir 25e, fini 32e, donne-toi les meilleurs odds, correct. Mais tu sais, de tanker, proprement dit, c'est pas Connor Bedard, c'est pas Macklin Celebrini, là, James Haggins. Il est même pas le choix consensus numéro 1. Ce serait pas l'année, idéalement. Ah tiens, on va conclure ça avec les futurs trios. Victor Boulanger, Demidov, Suzuki, Slavkovski. Caulfield, H. Dock. L'aîné Kapanen Anderson. New Hook avait... Victor Boulanger. Et je suis content qu'on conclue là-dessus, là. Là, faites pas la même erreur, tout le monde, que vous avez fait avec les défenseurs, OK? Dans 3 ans, dans 4 ans, là, il y a des agents libres, il y a des transactions, il y a des joueurs qui vont se faire repêcher, qui vont... Arrêtez de penser que les joueurs qui sont là, c'est les mêmes joueurs dans 4 ans, dans 2 ans, dans 1... Non. Ça, c'est la même chose. Depuis 2 ans, là, dans 4 ans, notre def, Goulet, Jekai, Reinbacker, Mayu, Hudson, Struble, Harris, 7e défenseur, puis des transactions, des agents libres, tout ça arrive, tout ça contribue. J'aime pas ça. Somme toute, c'est un exercice très intéressant. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous a fait réagir, si vous appréciez ce genre d'interaction entre nous. Comme toujours, on se reparle lors d'une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié votre boisson, qu'elle soit avec ou sans alcool, comme moi. Et j'ai récemment recensé ce que sont devenus les 14 joueurs repêchés devant Cole Caulfield au repêchage de 2019. Cette vidéo apparaît juste ici. Prenez soin de vous et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!